Bonjour tout le monde. Un bel exercice ma foi aujourd'hui, mêlant géométrie et suite, et pour ma part aussi des complexes. Voici l'énoncé, c'est un exercice d'AIME 2017. C0 est un cercle de rayon 1. C1 est un cercle de rayon R strictement inférieur à 1 et de centre I1 tangeant intérieurement à C0 en A0. A1 est l'image de A0 par la rotation de centre I1 et d'angle π sur 2. C2 est un cercle de rayon R2 et de centre I2, tangent intérieurement à C1 en A1. A2 est l'image de A1 par la rotation de centre I2 et d'angle π sur 2. On définit ainsi les suites C1, C2, C3, I1, I2, I3, etc., A1, A2, A3, etc., etc. Un seul point B se trouve à l'intérieur de tous ces cercles. Lorsque R est égal à 11 soixantièmes, la distance entre le centre de C0 et B est de la forme m sur n, fraction irréductible. Trouvez m plus n. Bon, alors j'ai fait la représentation ici, et comme je le disais, j'ai choisi une solution utilisant les nombres complexes. Le repère, je ne vais pas le placer au centre de C0, mais en A0. A0, son affixe Z0 vaut 0. Pour me retrouver en 1, je recule de rayon R et je monte également de rayon R avec un angle de 90 degrés. Et je me retrouve avec le point A1 qui vaut donc moins R plus RI, parce que monter d'une quantité de R revient à ajouter RI. Pour trouver le point A2, je descends de R2, donc moins R de I, et je vais horizontalement vers la gauche. Donc, j'ajoute R2, I2. Je le note comme ça, puisqu'après, vous allez voir, ça va me permettre d'utiliser une suite géométrique. Comment ça va se passer? Eh bien, Z0 vaut 0, Z1 vaut moins R plus RI, et Z2 vaut Z1 moins R au carré I plus R au carré I2. Z3, c'est Z2 moins R3 I au carré plus R3 I3. Parce que pour arriver à A3, je vais horizontalement vers la droite du point A2. Autrement dit, je me déplace de moins R3 I2. Puis, je descends d'une quantité de R3. Autrement dit, ça revient à ajouter R3 I au cube. Parce que I au cube vaut moins I. On a donc Z2, eh bien c'est Z1 plus Z1 fois RI. Mais on a aussi que Z3 est égal à Z2 plus Z1 fois RI le tout au carré. C'est donc égal à Z1 facteur de 1 plus RI plus RI le tout au carré. Et là, vous voyez, je vois apparaître une suite géométrique de premier terme 1 et de raison RI. Si je continue comme ça, j'obtiens bien entendu que Zn est égal à Z1 facteur de 1 plus RI au carré plus etc. plus RI puissance n-1. Cette quantité qui est entre parenthèses, c'est simplement une somme de termes d'une suite géométrique, donc la somme on la connaît. Elle vaut 1 moins RI puissance n sur 1 moins RI. B est donc le point commun à tous les cercles, eh bien ZB sera la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Zn. Comme R est strictement plus petit que 1, eh bien la limite de RI puissance n lorsque n va tendre vers plus l'infini, ça va être 0. Donc, la limite de Zn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à Z1 facteur de 1 sur 1 moins RI. C'est égal à moins R plus RI divisé par 1 moins RI. Je remplace R par ce qui me donnait dans l'énoncé. ZB est égal à moins 11 sur 60 plus 11 sur 60 I divisé par 1 moins 11 soixantièmes de I. En dessous, je réduis au même dénominateur qui vaut 60. Comme ça, en plus, ça me permet de tout simplifier. J'obtiens que ZB est égal à moins 11 plus 11i sur 60 moins 11i. Pour simplifier l'écriture, je multiplie au-dessus et en dessous par le conjugué de 60 moins 11i. J'obtiens que ZB est égal à moins 11 plus 11i, facteur de 60 plus 11i divisé par 60 au carré, 3600, plus moins 11 au carré, 121. Je développe ce qui est en haut. Je réduis, j'obtiens que ZB est égal à A, moins 781 plus 539i divisé par 3721. Dans ce genre d'épreuve, on teste vraiment les capacités de calcul des personnes. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant.
Avant, ça l'était, mais alors là, si on appelle oméga le centre de cercle, c'est 0. Eh bien, oméga a pour coordonnée moins 1, 0. Autrement dit, son affixe vaut moins 1 plus 0i. Et on cherche en fait la distance de B à oméga. Et cette distance-là, eh bien, c'est la norme de la différence moins 781 plus 539i sur 3721 moins 1, qui est l'affixe du point oméga. Je réduis tout au même dénominateur, j'obtiens que cette distance est égale à 1 sur 3721 fois racine de 2940 au carré plus 539 au carré. Pour calculer 2940 au carré, je calcule 294 au carré, j'utilise mon fameux turbo-produit, j'obtiens que c'est 86 436. Et de la même manière, 539 au carré vaut 290 521, auquel j'ajoute 86 436 fois 100, j'obtiens que ce qui est sous le radical vaut 8 934 121. Alors une petite remarque, on nous donne un renseignement quand même qui est fondamental. C'est que cette distance, c'est une fraction irréductible. Donc ça signifie que la racine est un nombre entier. Autrement dit, ce qui est sous le radical est un carré parfait. Mais quel carré parfait? Eh bien, c'est là où est tout l'intérêt. On voit très bien que 8 934 121 n'est pas divisible par 2, par 3, ni par 5. On teste la divisibilité par 7. Pour ceci, je vous rappelle, j'ai déjà utilisé cette méthode. Je casse le nombre par paquet de 3 chiffres. Et j'incorpore en alternant des moins et des plus. Je vais donc calculer 8 moins 934 plus 121. Et si le résultat de cette opération est divisible par 7, alors le nombre est divisible par 7. 121 plus 8, 129. 934 moins 129, je fais mon petit calcul, ça vaut 805. Et pour savoir si 805 est divisible par 7, je prends 80, auquel j'ajoute 5 fois 5, j'obtiens 105. Bon, 105, moi je sais que c'est 70 plus 35, mais pour ceux qui ne savent pas, on recommence le processus. Je prends 10, auquel j'ajoute 5 fois 5, j'obtiens 10 plus 25, 35. Et cette fois-ci, c'est bon. Donc, 8 934 121 est divisible par 7. Je fais la division, j'obtiens 1 276 303. Une petite remarque, j'ai divisé par 7, mais j'aurais très bien pu diviser par 49, parce que 7 étant un diviseur, son carré est diviseur. Mais je préfère diviser par 7, puisque moi j'estime que diviser par 49, c'est un peu trop risqué. Il y a beaucoup plus de chances de se planter dans l'opération. Donc, je fais une deuxième division, cette fois-ci avec le résultat obtenu. J'obtiens comme résultat 182 329. Et là, il faut quand même avouer qu'on a quand même pas mal avancé. Alors, la même chose, je vais regarder si 182 329 est divisible ou non par 7. J'effectue 329 moins 182, j'obtiens 147. Ici, je fais encore une fois mon petit processus, mais on voit très bien que 147, c'est 140 plus 7. Autrement dit, 21 fois 7. Donc, la division de 182 329 par 7. J'obtiens 26 047. J'effectue encore une fois 26 047 par 7. J'obtiens, oh, comme c'est bizarre, 3721, ce qui est au dénominateur. Donc, 8 934 121 vaut 7 puissance 4, facteur de 3721. Comme je vous le disais, ce 3721, c'est un carré parfait. Là, on va l'attaquer directement. On va faire un test. 3721, c'est un peu plus grand que 3600, qui est 60 au carré. Je vois que ça se termine par 1, donc je vais tenter 61. 3721 divisé par 61, eh ouais, ça vaut 61, qui est un nombre premier entre autres. Donc, 8 934 121, c'est 7 puissance 4 fois 61 au carré. La distance oméga b est donc égale à racine de 7 puissance 4 fois 61 au carré divisé par 61 au carré. Le numérateur vaut 7 au carré fois 61. Je fais la simplification du 61 au-dessus et en dessous. J'obtiens que oméga b est égal à 7 au carré sur 61. Oméga b est donc égal à
49 sur 61. 49 plus 61 vaut 110. Conclusion, m plus n est égal à 110.